Kembo Kembo Mutatanzambi Thomas Zulu, au nom puissant de notre puissant roi Isaya Congo, Malakima Congo, Malakima Kembo, qui revient libérer et rassembler son peuple du Bantou, dispersé au-delà de fleuve de couches et dispersé chez les Ngoï, les nations. Sans peuple Bantou, aujourd'hui, nous allons plus nous atteler sur les noms véritables du mot hébreu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'en parler, de donner des explications de façon abracadabra. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous atteler sur ces sujets. Nous avions fait une prière, nous avions demandé au Père, à Tatanzambi, de nous les révéler. Et il l'a fait. Et c'est la raison pour laquelle nous venons aujourd'hui vous faire part de cette grande révélation. Et je demanderai vraiment beaucoup plus votre attention tout au long de cette vidéo. Alors mes frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons aller lire quelques écritures. D'abord. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons commencer par les livres de Biloussi, celui que vous appelez la Genèse. Biloussi, le chapitre 14, nous allons prendre le verset 13. Donc vous allez prendre Biloussi, le chapitre 14, le verset 13. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Vous voyez? Un fouillard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Ashcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Donc vous avez ici, on dit, pour la toute première phrase, on dit un fouillard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Donc ici, nous voyons que le mot hébreu est une identité, c'est une nationalité. Ok? C'est un peuple. Ok? Là, nous sommes dans le nouveau, ce que vous appelez le Nouveau Testament. Ok? Nous sommes dans le Nouveau Testament. D'accord? Nous allons encore prendre une autre écriture. Cette fois-ci, nous allons prendre Yona, le livre de Yona, celui que vous appelez Jonas. Donc, Jonas, le chapitre 1er, ou Yona, parce que son nom c'était Yona, Yona qui veut dire la colombe, une colombe, un oiseau. Alors, Yona, le chapitre 1er, nous allons prendre le verset 8 à 9. D'accord? Donc, 8 à 9. Alors, ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Là, il pose la question à Jonas. Ok? Le peuple pose la question à Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Donc, ce peuple-là, ils vont poser la question à Jonas, mais toi, d'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Alors, regardez la réponse de Jonas, donc de Yona. Il leur répondit, je suis hébreu. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Je suis hébreu. Donc, vous voyez que il dit donc, je suis hébreu et je crains Tatanzambi, le tout-puissant des cieux, qui a fait la mer et la terre. Donc, on voit ici que le mot hébreu, encore pour une seconde fois, c'est une identité, c'est une nationalité. Parce que ce peuple ont posé la question. Ce peuple a posé la question à Jonas. Mais toi, tu es de quel peuple? Quel est ton peuple? Tu viens d'où? C'est quoi ton identité? Et il répond, il dit, je suis hébreu. Et on comprend que le mot hébreu, comme je viens de le dire, on l'a vu aussi dans la Genèse, Abraham qui est appelé l'hébreu. Ici, on voit que Jonas, Yona, qui se présente
en commençant par dire, c'est-à-dire qu'il se présente comme étant un hébreu. Donc on comprend que l'hébreu, le mot hébreu, c'est une nationalité, c'est une identité, c'est un peuple. D'accord? On continue. Maintenant, cette fois-ci, nous allons encore prendre une autre écriture. Nous allons maintenant, cette fois-ci, aller dans celui que vous appelez, je n'aime pas trop utiliser le mot Nouveau Testament parce que nous sommes toujours dans l'Ancienne Alliance. Nous allons prendre le livre de Jean, celui que vous appelez Jean, donc Yokana. Le chapitre, on va prendre le chapitre 19. Donc Yokana, Jean 19. Voilà. Yokana, le chapitre 19, le verset 20. Ok? Là, on parle de la crucifixion et la mort d'Isaïa. On dit beaucoup de Juifs, donc des Bena Yaoundé, lurent cette inscription parce que le lieu où Isaïa fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Donc c'est le paléo-hébreu, le paléo-grec qui est le koiné et le paléo-latin. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc ici aussi, cette fois-ci dans le livre de Yokana, on voit que le lieu où Isaïa a été crucifié, Pilate avait fait une inscription là-dessus. Okay? Il avait fait une inscription sur la colline ou la montagne de Golgotha. Okay? Et sur cette inscription était écrit Isaïa, roi des Juifs. Et mais cette inscription-là était écrite en hébreu, donc en paléo-hébreu, en paléo-grec qui est le koiné et en paléo-latin. Donc on voit que l'hébreu, c'était aussi une écriture, c'était une langue. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc l'hébreu, c'est une écriture, c'est une langue, c'est un peuple, c'est une nationalité, c'est une identité. D'accord? Nous allons encore prendre une autre écriture, toujours dans je n'aime pas trop utiliser ces termes Nouveau Testament. Nous allons prendre le Acte des Apôtres. Prenons Acte des Apôtres, le chapitre 26, le verset 14. 26, 14. On dit ceci. Nous tombâmes, ok? Nous tombâmes tous par terre. Ça, ici l'apôtre Paul, son nom c'était d'abord Saul, Sola, qui veut dire choisi. Son nom est passé de Sola à Paula, ok? Donc, il raconte comment il a rencontré Isaïa. Comment Isaïa s'est révélé en lui. S'est révélé à lui, pardon. Donc, nous tombâmes par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Sola, Sola, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber comme les aiguillons. Donc on voit que Isaïa, quand il se révèle à Sola, à Paula, à Paul, celui que vous appelez Paul, il lui parle en hébreu. C'est en hébreu que Isaïa parle à l'apôtre Paul. Donc vous voyez que c'est toujours ça. C'est la langue. C'est une langue, l'hébreu. Ok? Et pour finir, on peut aussi prendre Philippiens. On va prendre Philippiens, le chapitre 3, le verset 5 à 6. D'accord, mes frères et sœurs? Regardez la façon dont l'apôtre Paul se présente. Et c'est comme ça que nos pères s'est présentés. Il dit: moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Isolélé. Isolélé, Yankaba qui est Jacob, est une race. On vous l'a déjà parlé à plusieurs reprises. Donc, même dans le livre de Isaïa, donc Ésaïe 44, du chapitre 1er du verset 1er jusqu'au verset 3, donc Ésaïe 44, 1 à 3, vous verrez que on dit que Israël, donc Jacob, est une race.
je mettrai mon esprit sur ta race. Ok? C'est une race. Yisolele, les Bantous sont une race. De la tribu, voilà, je répète, moi circoncis le 8e jour de la race d'Yisolele, de la tribu de Benyamin, que vous appelez Benjamin. On a déjà parlé de ça, on a déjà révélé le nom véritable des 12 fils de Jacob. Hein, vous pouvez consulter nos anciennes vidéos. Donc, de la tribu de Benyamin, donc Benjamin, hébreu né d'hébreu. Vous voyez ça? Donc ici, l'apôtre Paul, quand il se présente, il commence sa présentation en disant Mounou, Bena Isolele, de la tribu de Benyamin, et à la fin, il termine par dire que je suis hébreu, né des Hébreux, ou né d'Hébreu. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, on comprend avec tous ces passages bibliques que nous venons de lire, que l'hébreu est non seulement un peuple, mais c'est aussi une langue, c'est aussi une identité, c'est aussi une écriture. Vous voyez ça? Donc, ce que nous allons faire maintenant, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, les termes qui est plus utilisé actuellement pour se référer aux Hébreux israélites, on utilise plus le terme Bantou. Aujourd'hui, on utilise plus le terme Bantou, que les Hébreux israélites sont des Bantous. Mais nos pères, je ne dis pas que nos pères ne savaient pas ou n'avaient pas la connaissance de ce terme Bantou. Parce que le mot Bantou, c'est le pluriel du mot Muntu. Or, Muntu, c'est dans la Bible. Hein? Muntu veut dire tout simplement, ça vient de Dimuntu, qui veut dire, d'après Bilou, c'est le livre de la Genèse, qui ne veut dire rien, qui ne veut rien d'autre, comment dirais-je, qui ne veut tout simplement dire que c'est lui qui est fait à la ressemblance du divin. Qui ne veut rien dire que c'est lui qui est fait à la ressemblance du divin. Vous voyez ça? Donc c'est Dimuntu qui a donné Babantu, donc Dimuntu qui donne Muntu. Par exemple, Metusala, dans la descendance de Sem, vous avez Metusala. Son nom n'était pas Metusala, c'est Muntusala. Vous voyez? Donc ce mot-là, Muntu, Bantu, parce que Dimuntu qui donne Muntu pour le singulier, et Babantu qui va donner Bantu aujourd'hui, ok, ce qui est le pluriel. Ces termes-là, nos pères utilisaient ça, mais pas comme étant une identité. Ils ne se présentaient pas comme ça en disant que moi, je suis Benam, je suis Muntu, par exemple, c'est-à-dire pour se référer à l'hébreu. Pour dire que je suis hébreu, ils ne disaient pas que je suis Muntu ou Bantu. Non. Quand bien même ces mots-là, ils utilisaient ça dans les langages courants, dans la vie courante au quotidien. Mais le mot hébreu, quelle est la signification? Quel est le nom véritable en langue? Parce qu'on vous l'a déjà démontré dans plusieurs de nos vidéos, que le paléo-hébreu, cet hébreu-là, que parlent nos pères, n'est rien d'autre que les langues bantoues avec comme pilier le Kikongo ancien et le Lingala ancien. Mais le mot hébreu, quel sera le nom véritable? La signification du nom véritable du mot hébreu. Alors pour cela, mes frères et sœurs, nous allons retourner dans le livre de la Genèse, dans Biloussi. Revenons sur Biloussi, le chapitre 14, chapitre 14, le verset 13. On dit, un fouillard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Et si nous cliquons sur le mot hébreu, là j'utilise l'évangile.com, okay, c'est très facile à utiliser. J'ai vu un de nos frères qui nous a demandé comment utiliser ce site internet. C'est très facile, vous allez sur Google, vous tapez l'évangile.com et vous accédez
à cette page. D'accord? Vous cherchez les livres de Biloussi, Genèse, le chapitre 14, le verset 13. Alors, si nous cliquons sur le mot et vous choisissez la version, parce que lorsque vous cliquez sur cette barre, sur le côté droit, ok? Vous verrez qu'on vous présente plusieurs versions. Vous avez Louis II 1910, vous avez Second 21. Vous allez prendre la version Strong. Vous cliquez sur la version Strong, vous aurez cette version-là, où vous pouvez voir les différentes significations de mots hébraïques. Alors, si nous cliquons sur le mot hébreu, nous avons ici, vous voyez, nous avons ici la phonétique, l'écriture. On dit que, ça c'est la définition, ça c'est la prononciation des dômes. Ils lisent ça Ibri. Vous voyez, Ibri. Mais ce que nous allons faire, parce que ce que vous devez savoir, mes frères et sœurs, c'est que les mots hébreux, d'abord nous allons essayer de cliquer ces mots-là. Donc si nous cliquons sur ce mot-là, donc nous avons, vous aurez cette petite fenêtre. Alors vous allez descendre, on va l'ouvrir, on va essayer d'agrandir cette fenêtre-là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons comme phonétique ici, vous avez d'abord la référence, c'est le 5680. Vous avez ici l'écriture, c'est-à-dire l'orthographe, ok, du mot hébreu, qui Edom a traduit comme Ibri. Ça c'est la prononciation édomite. Alors, si nous observons cette page, nous remarquons que on dit, d'après la définition, que le mot hébreu, on dit que hébreu provient, le mot hébreu signifie qui provient de l'autre côté ou qui traverse. D'accord? Alors, on dit que l'origine du mot, on dit que ce mot-là hébreu, on dit que c'est un patronyme, ok? C'est un patronyme, on donne la concordance de 56-77. Donc, on dit que le mot hébreu, c'est un patronyme. Mais c'est quoi un patronyme, mes frères et sœurs? Okay? Parce que d'abord, la première information qu'on nous donne, à part la définition, que le mot hébreu veut dire qui provient de l'autre côté ou qui traverse, ou bien, ok? Mais on nous dit aussi que le mot, ce mot-là hébreu a pour origine ou tire son origine de cette concordance-là, 56-77. On dit que c'est un patronyme. Okay? On dit que le mot hébreu, c'est un patronyme. Mais c'est quoi un patronyme? Nous allons aller d'abord sur le dictionnaire, voir la définition d'un patronyme, c'est quoi. Et si nous allons dans le dictionnaire français, alors, quelle nous donne la définition du mot patronyme? On dit que le patronyme, non masculin, on dit que ça désigne, on va lire, on dit que le patronyme désigne littéralement le nom du père donné ensuite à l'enfant, ok, transmis de génération en génération. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, le mot patronyme, ça désigne, c'est un nom de famille, ok? Le mot patronyme, c'est un nom de famille dérivé du nom du père ou nom de famille transmis par le père, ou en d'autres termes, on dit que c'est le nom du père donné ensuite à l'enfant, transmis de génération en génération. Par exemple, mon nom c'est Kiakesa. Je l'ai hérité de mon père qui s'appelle Kiakesa. Et moi, mes enfants portent le nom ou porteront le nom de Kiakesa. Donc Kiakesa devient un patronyme. Et mon enfant ou ma fille ou mon fils donnera lui à son tour aussi ce nom de Kiakesa à mes petits-fils qui seront ses enfants. Et vous voyez que ce nom-là, Kiakesa, c'est un patronyme. Vous voyez ça? Donc le nom ne change pas parce que, par exemple, si mon nom qui est Kiakesa, ok, et que
après ma génération, la génération de mes enfants, par exemple, ils changent de nom, ou la génération de mes petits-enfants change de nom pour, c'est-à-dire devenir Kiakesi. Donc, vous voyez que Kiakesa et Kiakesi, ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est plus un patronyme. Donc, le patronyme, c'est la même chose de génération en génération. C'est-à-dire, il y a conservation de ces noms-là. C'est-à-dire, c'est le même nom que le père va donner au fils et le fils, lui, à son tour, va perpétrer ces noms-là de génération en génération. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, si nous revenons dans l'étude du mot hébreu, okay, nous sommes toujours dans la concordance 56-80, on dit que c'est les patronymes de quoi? Nous allons cliquer. Si nous cliquons sur c'est-à-dire sur le Strong 56-77, on va voir c'est quoi le patronyme. Ah, on voit Héber. Donc, le mot hébreu, on peut cliquer, hein, on peut cliquer parce que c'est toujours dans l'origine. Donc, on voit que, on nous dit que, on va recliquer encore, on nous dit que le mot hébreu, c'est le patronyme d'Héber. Donc, Héber porte le même nom que le mot hébreu. Vous comprenez ça maintenant? Donc, Héber et hébreu, c'est le même nom. Ok? Parce que Héber, c'est lui le père. C'est l'ancêtre d'Abraham. Vous voyez ça? Donc, Héber, dans le mot Héber et le mot hébreu, c'est la même chose. C'est un patronyme. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Là, on vient de voir la définition du mot patronyme. Ok? Que c'est le nom du père donné ensuite à l'enfant, transmis de génération en génération. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons étudier la racine primaire du mot hébreu. Vous devez savoir que la racine primaire du mot hébreu, c'est Aïn, Bet et Resh. On peut voir ça. On va aller dans la racine primaire. On va cliquer sur l'origine du mot. Vous cliquez là où c'est écrit patronyme. On va descendre. On va encore ouvrir cette fenêtre. On va aller jusqu'à la racine primaire. D'accord? On va encore cliquer sur le suivant. On va aller jusqu'à la racine primaire de ce mot-là hébreu. On va encore cliquer pour la troisième fois. Et nous allons aller jusqu'à la racine primaire. Voilà. Et quand nous cliquons pour la troisième fois, nous tombons sur la racine primaire du mot hébreu. Vous avez la concordance, la Strong 56-74. On dit que le mot hébreu a pour origine ou racine primaire, vous avez le Aïn, ok? Vous avez le Aïn, le Bet et le Resh. C'est pour cela que je dis que la racine primaire du mot hébreu, c'est Aïn, Bet et Resh. Donc, Édom, c'est-à-dire les Édomites, prononcent ce mot-là, c'est-à-dire cette orthographe-là, parce qu'il faut savoir, je l'ai déjà dit dans plusieurs de nos vidéos, que ce sont les Édomites qui ont rajouté les voyelles. Le paléo-hébreu, à la base, est une langue consonantique. Il n'y a que des consonnes. Il n'y a pas de voyelles. D'accord? Alors, lorsque Édom va rajouter ces voyelles, il va donner un son. Le son édomite, il lit cette orthographe-là, Abar. Abar. Vous voyez ça? Qui veut dire, on va voir maintenant, qu'est-ce que signifie ces mots-là, Abar? On dit que ça signifie transporter. Retenez bien ça, mes frères. Retenez bien les significations. On dit que Abar, qui est la racine primaire du mot hébreu, ça veut dire transporter. Ok? À part ça, nous avons aussi le verbe voyager. Retenez très bien ça. Donc, premier verbe, transporter. Je répète. Premier verbe, transporter. Deuxième verbe, on dit que ça signifie voyager. Et le troisième verbe aussi que nous allons prendre, ça veut dire traverser. Voilà, il est là. Donc, traverser. Ok? Donc, vous avez transporter, qui est là. Transporter. Ok? Premier verbe. Deuxième verbe, vous avez traverser.
Ok? Ensuite, vous avez le troisième verbe, voyager. Vous voyez ça? Et on peut aussi prendre le verbe passer. Donc, vous avez ces 4 verbes-là. Donc, traverser, voyager, transporter ou passer. Ok? Donc, l'hébreu, si on comprend maintenant bien, d'après ces définitions qu'on nous a données, l'hébreu, c'est celui qui traverse. Parce qu'on dit que c'est traverser. L'hébreu, c'est celui qui traverse. Ok? C'est celui qui voyage. Retenez bien ça, parce qu'on dit que c'est voyager. Donc, l'hébreu, c'est celui qui traverse. C'est celui qui voyage. C'est un migrant. Un voyageur. Et effectivement, dans l'histoire du peuple hébraïque, donc du peuple bantou, c'est vraiment l'histoire des voyages, des migrations. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc maintenant, nous allons étudier la racine primaire du mot hébreu. On dit que la racine primaire du mot hébreu, c'est abar. La prononciation édomite, abar. Et nous avons comme première consonne, nous avons le haïn. Or, vous devez savoir que le haïn, mes frères et sœurs, on va voir quelques règles du paléo-hébreu. Le haïn, il est là. Il a la forme d'un œil. Ok? Le haïn, il est silent. C'est-à-dire, il est silencieux au début d'un mot. Ou il est muet. C'est une lettre, elle est muette au début d'un mot. Donc, on ne va pas la lire. Ok? On ne va pas lire le haïn qui se place, qui est au début, qui est au début là. Donc, il est silencieux. Donc, il est muet. On ne va pas la lire. Après le haïn, la deuxième lettre, c'est le bet. Et le bet, c'est la lettre B. D'accord? C'est la lettre B. Ok? Le bet, il est là. C'est la lettre B. Ok? Et après le bet, nous avons le resh. Alors, le resh, c'est la lettre R. Ok? Donc, le resh, c'est la lettre R. Et il faut savoir que le resh, qui est la lettre R a aussi le son du L. Ok? Et ça, on vous l'a démontré dans plusieurs de nos vidéos. Il suffit tout simplement d'aller voir nos anciennes vidéos. Ok? C'est la raison pour laquelle vous allez voir que au-delà de fleuve des couches, vous avez du côté de l'ouest, la ville qu'on appelle Luanda, qui s'écrit avec L. Et vers l'est, vous avez le pays qui s'appelle le Rwanda. Donc, Rwanda vers l'est et vers l'ouest, vous avez Luanda. Donc, c'est en fait le même mot. D'accord? Donc, c'est pour cela, dans les langues sémitiques, le resh, qui est la lettre R, a aussi le son du L. Donc, ce qui veut dire que, souvenez-vous, on a dit que le haïn, qui est au début qui est au début là, il est muet, donc on ne va pas la lire. Donc il nous reste le B, et on a dit que le R a aussi le son du L, donc nous avons BL, donc nous avons un son biphonique. Ok? Et on dit que ces mots-là, BL, que Edom va traduire ou va prononcer comme abar ou bar, ok? On voit que c'est un verbe, et ce verbe-là a pour définition, on a dit que c'est le verbe transporter, ok? C'est le verbe traverser, c'est le verbe passer, ok? Passer, et c'est aussi le verbe voyager, ok? C'est aussi le verbe voyager. Maintenant, nous allons aller chercher le dictionnaire Kikomo, qui est le vrai paléo-hébreu, parce qu'on vous l'a démontré à travers nos anciennes vidéos, okay, que l'hébreu ou le paléo-hébreu n'est rien d'autre que les langues bantoues avec comme pilier les Kikomo anciens et le Lingala ancien. Donc, avec ce son biphonique, en Kikomo, ça donnerait quoi?
est-ce qu'en Kikongo, ça le même, on retrouve ces mots-là en Kikongo et avec la même définition? Ok? Alors, on va vous révéler le secret, mes frères et sœurs. Donc, en Kikongo, parce que nos pères ne lisaient pas ces mots-là à barre. En Kikongo, ces mots-là, nos pères lisaient ces mots-là bala. Et on voit qu'en Kikongo, bala, mes frères et sœurs, bala veut dire soulever. Or, on vient de voir avec vous, d'après la définition du mot, de la racine primaire du mot hébreu, on vient de voir avec vous que ça veut dire transporter. Hein? Donc, bala veut dire soulever. Or, soulever, c'est transporter. C'est synonyme, c'est la même chose. Soulever, c'est transporter. Hein? Ce n'est pas ça, c'est pas une merveille, ça, mes frères et sœurs. Hein? Bala, soulever, c'est transporter. Regardez comment c'est beau. Hein? Bala, c'est soulever, c'est transporter. C'est la même chose. C'est la même définition, mes frères et sœurs. C'est la même définition. Bala, c'est transporter, c'est soulever. Vous voyez ça? Donc, c'est tellement beau, c'est tellement puissant qu'il n'y a pas un nombre de doutes, mes frères et sœurs. Donc, bala veut dire transporter, veut dire aussi soulever. Et vous allez voir que, vous allez voir que soulever, donc bala veut dire transporter, soulever, ça veut dire aussi voyager, ça veut dire aussi traverser, ça veut dire aussi passer. Et ça, on va voir ça dans synonymo.fr. Si nous allons dans synonymo.fr, hein, mes frères et sœurs, attendez un instant, on va prendre synonymo.fr. Alors, si nous prenons synonymo.fr, on va prendre synonymo.fr, mes frères et sœurs. Donc, vous allez voir que transporter, ok, transporter a pour synonyme, voyez vous-même, transporter a pour synonyme soulever. C'est la même chose, mes frères et sœurs. Transporter, c'est soulever. Vous avez transporter, c'est soulever. Hein? Transporter, c'est soulever. Vous voyez ça? Donc, transporter a pour synonyme soulever. Et transporter aussi, vous allez voir que c'est quoi? C'est passer. C'est la même chose. Donc, transporter, c'est soulever, c'est passer. Vous avez passé là. C'est passer, mes frères et sœurs. Et vous allez voir que transporter, c'est passer. C'est aussi quoi? C'est aussi traverser. Parce que si nous cliquons sur passer, vous verrez que nous retrouvons, c'est-à-dire que passer, c'est traverser. Ok? Passer, c'est traverser. Vous allez voir que c'est la même chose, mes frères et sœurs. Donc, vous avez traversé. Donc, transporter. Donc, vous avez passé. Hein? Donc, passer, c'est transporter, c'est traverser. C'est la même chose, mes frères et sœurs. C'est pas une merveille, ça? Donc, c'est bala. Vous voyez ça? Et il faut savoir que transporter, c'est aussi voyager. On va voir ça aussi. Transporter, mes frères et sœurs, c'est aussi voyager. Parce que transporter qui est soulevé, ok? Transporter qui est soulevé, on l'a vu, ok? Transporter qui est soulevé, c'est aussi quoi? C'est aussi déplacer, ok? C'est aussi déplacer. Or, déplacer, le synonyme de déplacer nous donne quoi? Vous allez voir que déplacer, eh bien, c'est justement voyager. Ok? Vous avez déplacer qui est quoi? Donc, vous avez transporter, je réponds. Donc, déplacer, attendez un instant. Donc, vous avez déplacer qui est la même chose avec transporter. Et transporter, c'est aussi quoi? C'est aussi voyager, mes frères et sœurs. C'est aussi voyager. Vous voyez ça? Donc, soulever, transporter, passer, traverser, voyager, c'est bala, mes frères et sœurs. C'est bala en Kikongo.
Hein? Nos pères prononçaient ce mot-là, Bala. Et c'est la même chose, ce sont les mêmes définitions qu'on retrouve en Kikongo, qui prouve encore que c'est le Kikongo ancien, qui est une langue bantou, c'est ça le vrai paléo-hébreu, mes frères et sœurs. C'est ça le vrai paléo-hébreu. Vous voyez ça? Alors, ce que nous allons maintenant faire, mes frères et sœurs, parce qu'il faut savoir que, je le dis, que si nous revenons sur la racine primaire, donc on vient de voir avec vous que ce mot-là ne se lisait pas Abar, mais ça se lit, ou ça se lisait Bala, qui veut dire soulever, transporter, qui veut dire aussi soulever, transporter, passer, traverser et voyager. Hein? Donc la racine primaire du mot hébreu, ok? Il faut savoir que l'hébreu, c'est parce que c'est cette racine qui a donné le mot hébreu, d'accord? Et le mot hébreu, on a dit ça, que c'est celui qui traverse, ok? Parce que ça vient du verbe traverser, ok? Donc c'est celui qui transporte ou qui soulève. C'est aussi celui qui traverse. Ok? Donc, je répète, l'hébreu, c'est celui qui traverse. C'est aussi celui qui voyage, mes frères et sœurs. Donc, c'est celui qui traverse, c'est celui qui voyage. Ok? Donc, c'est un voyageur, c'est un migrant. Et effectivement, dans l'histoire du peuple hébraïque, donc du peuple bantou, hein? Donc effectivement dans l'histoire du peuple hébraïque, donc du peuple bantou, c'est vraiment l'histoire de voyage, l'histoire de migration. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Alors ce que nous allons maintenant faire, nous allons retourner dans les livres. Pardon, nous allons retourner c'est-à-dire parce qu'on a déjà trouvé la prononciation exacte, la bonne prononciation, le mot véritable de la racine primaire qui a donné le mot hébreu. Et on vient de retrouver ce mot-là en Kikongo qui se prononce ou qui se lit Bala. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons remonter. Parce qu'on a dit que c'est cette racine qui a donné le mot Héber et le mot Héber qui a donné le mot hébreu. Donc nous allons retourner vers un peu en arrière. Ok? On a déjà trouvé la racine primaire. Donc remontons maintenant vers le mot Héber, parce que c'est cette racine qui a donné le mot Héber. D'accord? Alors, nous avons le mot Héber, frères et sœurs. Nous avons le mot Héber. Héber, vous avez la concordance, c'est le 56, 76. Et on dit que c'est toujours, vous voyez que c'est toujours la même orthographe, donc Aïn qui sera muet. Et vous avez le bet, ok? Le bet et vous avez le resh, donc vous avez toujours un son biphonique, donc BL, parce que le resh a aussi le son du L, donc BL. Et on dit que ces mots-là, Héber, a pour définition, retenez bien ça mes frères et sœurs, on dit que ce mot-là a pour définition quoi? Eh bien, il a pour définition les bords, on dit sur le bord, ok? Ça pour définition, les bords, retenez très bien mes frères et sœurs, les bords ou bord, ça aussi pour définition le mot côté, ça aussi pour définition le mot flanc, ok? Donc, Héber a pour définition le bord, les côtés, le flanc. Donc, bord, côté et flanc. D'accord, mes frères et sœurs? Donc, ce que nous allons faire, nous allons maintenant aller chercher dans les dictionnaires Kikongo. Nous allons aller dans le dictionnaire Kikongo pour chercher si on peut retrouver aussi, ok, ce son biphonique là, toujours. Et avec si on peut retrouver les mêmes définitions. Parce qu'on vous l'a démontré que le paléo-hébreu n'est rien d'autre que
les langues bantoues, avec pour pilier les Kikongo anciens ou les Lingala anciens. Et si nous allons dans les dictionnaires Kikongo, mes frères et sœurs, si nous prenons les dictionnaires Kikongo, on va chercher le mot, le mot qui aura le même définition. Hein. Retenez bien, on a dit que Hébert veut dire bord, côté et flanc. D'accord? Et flanc. Alors, nous allons maintenant prendre... on va prendre ceci, un instant. Attendez, on va chercher... attendez un instant. Donc, nous allons prendre les dictionnaires Kikongo. Voilà. Donc, si nous prenons les dictionnaires Kikongo, mes frères et sœurs, regardez. C'est pas une merveille, ça, mes frères et sœurs. Mbala, on dit que Mbala veut dire quoi? Mbala veut dire, c'est la rive. On dit Mbala, rive du fleuve Congo. Donc, Mbala veut dire la rive. C'est une rive, la rive. Mais Mbala aussi, regardez, là où c'est écrit Ta Mbala, donc Ta Mbala, quand on dit Ta Mbala, Ta veut dire aller. C'est le verbe aller, ça veut dire aussi le verbe aller. Donc, quand on dit par exemple Ta Mbala, ça veut dire aller vers la côte. Donc, vous voyez que Mbala veut dire aussi la côte ou côte. Ok? Donc, aller vers la côte, c'est la côte. Donc, Mbala veut dire la rive. Mbala aussi veut dire la côte. D'accord, mes frères et sœurs? C'est la même chose parce que vous allez voir que la côte, la rive, c'est les mêmes définitions qu'on vient de voir avec vous sur la définition du mot Hébert. Parce que là, on a dit que c'est le bord, les côtés, le flanc. Et vous allez voir que c'est la même chose avec la côte et la rive, mes frères et sœurs. Parce que si nous prenons synonymo, synonymo.fr, regardez comment... Regardez vous-même, hein, mes frères et sœurs, le merveille, hein, le merveille de cette langue. C'est tellement puissant, c'est tellement beau, c'est tellement miraculeux, c'est extraordinaire ça, mes frères et sœurs, ce que l'Esprit Congo nous a révélé. Donc, ce mot-là, Mbala, qui veut dire la côte, qui veut dire la rive. Or, vous voyez vous-même que le mot côte a pour synonyme quoi? Les côtés, mes frères et sœurs. C'est pas ce qu'on vient de voir avec vous sur la définition du mot Hébert. Hein? On dit quoi? Hébert veut dire le bord, veut dire aussi quoi? Les côtés. Or, le mot côte, ok, a pour synonyme, bien, c'est les côtés. Ok? Donc, côte, c'est la côte, c'est les côtés. C'est le bord, c'est le flanc, c'est la rive. C'est la même chose. Ce sont les mêmes définitions, mes frères et sœurs. Ce sont les mêmes définitions. Donc, ces mots-là, vous voyez que on a retrouvé la racine primaire du mot hébreu qui est bala. Ça vient du verbe bala, qui veut dire tout simplement traverser, voyager, ok, soulever, ok, transporter. Et c'est cette racine, c'est ce verbe-là, bala, qui va donner le mot Hébert. Et on vient de voir avec vous que ce mot-là, nos pères ne prononçaient pas ce mot-là Hébert, mais ce mot se prononce tout simplement quoi? Ce mot-là Hébert se prononce tout simplement comment? Ça se prononce Mbala. Parce que Mbala veut dire la rive, ça veut dire le flanc, le bord, les côtés, la côte. Mes frères et sœurs, la côte. Vous voyez ça? Donc si nous revenons sur voilà, la définition du mot Hébert, on vient de trouver la bonne prononciation encore ici. Ok? Pour le mot Hébert, pour une fois de plus, on retrouve le mot, la bonne prononciation, comme le prononçaient nos pères, c'est Mbala. Et c'est ce mot Mbala, ok, qui vient de la racine primaire Bala. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Et souvenez-vous,
on a dit que ces mots hébreux, ok, avaient pour origine, ces mots hébreux, si nous revenons dans Genèse, si nous revenons sur le mot hébreu, on va retourner un peu vers l'arrière, ok, retournons vers l'arrière, on avait dit ceci, que le mot Héber, qui est donc mal prononcé, mal traduit comme Ibli, ce mot-là, on dit que c'est un patronyme. Et souvenez-vous, on vous a dit que c'est quoi le patronyme? On vous a dit que le patronyme, si nous prenons la définition du dictionnaire, ok, on a dit que le patronyme, c'est quoi? Le patronyme, c'est, on dit que ça désigne littéralement le nom du père donné ensuite à l'enfant, transmis de génération en génération. Et ces mots-là, ça doit avoir c'est-à-dire ce mot-là et le père et la descendance, donc son enfant et sa descendance, ses petits-fils, doivent tous porter le même nom. Ok? On l'a dit au début de la vidéo. Que moi, par exemple, mon nom c'est Kiakessa. Si mon nom devient plus tard Kiakessi, ce n'est plus un patronyme. Donc, le patronyme c'est-à-dire que c'est le père qui donne ce nom-là et sa descendance vont le perpétuer. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, c'est comme ça, ok, qu'on reconnaît un patronyme. Donc, cela veut dire quoi? Ici, on dit bien que le mot hébreu, c'est le patronyme du mot Héber. Or, le mot Héber, on a trouvé la bonne prononciation de ce mot-là. On a dit que le mot Héber, c'est Mbala, qui veut dire la rive, qui veut dire la côte, les côtés, le bord, le flanc. Donc, si on a déjà trouvé le mot Héber, c'est plus facile de trouver le mot hébreu. Donc, comme Héber, hébreu, c'est le patronyme de Héber, qui veut dire tout simplement, c'est le même nom qu'avec Héber, ça veut dire que le mot hébreu aussi va se lire ou se lit ou se lisait Mbala. Nos pères ne prononçaient pas ces mots-là Ibri. Non, parce que le Aïn, qui est la lettre, le Aïn, qui est le A, au début de la phrase, d'une phrase, elle est muette, elle est silencieuse. Ça ne se lit pas. Et le Yod à la fin, ici, le Yod à la fin, excusez-moi, le Yod à la fin, le Yod à la fin ici, ne va pas aussi se lire. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que le lettre finale, généralement en paléo-hébreu, ne se lise pas. Vous avez par exemple le mot Maïm. Les Bantous ne prononcent pas ces noms-là, ces mots-là, Maïm. Ils les prononcent Maï. Donc le M qui vient, parce que le mot O, le mot O de la Genèse, par exemple, quand vous allez à la Genèse, vous cliquez sur le mot O, ça vous donne Maïm. Mais les Bantous ne prononcent pas le M final, la lettre M finale. Mais les Bantous plutôt prononcent ce mot-là Maï. Donc les lettres finales, je ne dis pas tout le temps, mais généralement, les lettres finales ne se lisent pas. Et dans ces cas ici, le Yod qui a donné le son du I, dans ces cas, ne va pas se lire. Vous allez comprendre aussi pourquoi je dis ça. Parce que d'abord, ça fait sens, ça a du sens parce que on dit bien que c'est un patronyme du mot Héber. Or, le mot Héber, c'est Mbala. Et hébreu, quand on dit patronyme, c'est la même chose avec le mot Héber. Donc, c'est toujours Mbala. C'est toujours Mbala. Donc, Mbala tant comme hébreu, Mbala tant comme Héber. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Et on donne comme définition quoi? On dit que le mot hébreu a pour définition, on dit que hébreu, c'est qui? C'est celui qui provient de l'autre côté. Le côté, on vient de voir que c'est Mbala. On dit aussi que c'est celui qui traverse. Or, on a vu que la racine primaire du mot hébreu, c'est traverser, c'est voyager. Donc, mes frères et sœurs, le mot hébreu, c'est celui qui traverse, c'est celui qui voyage. Le verbe est bala, la racine primaire c'est bala. On vient de voir ça avec vous. Donc, c'est celui qui traverse. L'hébreu, c'est celui qui traverse, c'est celui qui voyage. C'est un migrant, c'est un voyageur. Ok?
Et quand vous regardez l'histoire de ce peuple hébreu, qui sont les Bantous, effectivement, dans l'histoire de ce peuple hébraïque, donc le peuple Bantou, c'est vraiment l'histoire de voyage, l'histoire des migrations. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc vous voyez que c'est tellement beau, c'est tellement pur. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? C'est pas une merveille, ça? C'est une merveille. Donc, mes frères et sœurs, ces mots-là ne se lisaient pas hébreu, mais ça se lit ou ça se lisait Mbala. Et vous allez aussi comprendre une chose, mes frères et sœurs. Je vais vous révéler un grand secret. Juste pour encore confirmer que le yod ne va pas se lire, parce qu'on dit que c'est un patronyme du mot Héber. Bon, le patronyme, c'est le même nom qu'on retrouve chez le papa, chez le père. C'est le même nom qu'on retrouve chez le fils. Donc, on a vu que Héber, que l'ancêtre, on a trouvé que c'est Mbala. Donc, la descendance aussi portera le même nom que l'ancêtre. Donc, c'est toujours Mbala. Et vous allez comprendre encore, juste pour confirmer que le yod là ne va pas se lire. Ce que nous allons faire, nous allons prendre un autre passage biblique. D'accord? Nous allons prendre un autre passage biblique. Cette fois-ci, nous allons prendre Bima Debout là, celui que vous appelez le livre des Nombres. Nombres, le chapitre, on va commencer par la version Louis II. On va prendre Bima Debout là, le chapitre 24, le verset 24 aussi. Ok, donc chapitre 24, le verset 24. On dit ceci: mais des navires viendront des Kittim. Kittim, c'est les Italiens, c'est les Romains. Ok, c'est pour cela dans d'autres versions, vous allez voir, on dit viendront de l'Italie. Parce que Kittim, c'est les petits-fils de Japheth. Ok, c'est la descendance de Japheth. Ok, donc on dit que mais des navires viendront, parce que là c'est Balaam qui a prophétisé. Donc il voit déjà que son peuple, les Hébreux, ok, seront humiliés par un peuple qui viendront à travers des navires qui viendront de Kittim, de l'Italie, de Rome. Or, vous vous souvenez très bien, mes frères et sœurs, c'est un peuple Bantou qui, vers l'an 70, ont détruit les temples du Solélé. C'est l'Empire romain. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, dans Bima Debout, déjà Balaam prophétise, il voit l'humiliation que subira son peuple. Donc on dit que mais des navires viendront de Kittim, ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu, et lui aussi sera détruit. Donc, et lui aussi, c'est-à-dire les Italiens, les Romains, les Édomites, et aussi à leur tour seront détruits. Vous voyez ça? Si nous prenons, on va prendre des versions plus vieilles, des plus vieilles versions. Ok? On va commencer par, allons-y d'abord dans la référence biblique. On va prendre la référence biblique et nous allons prendre toujours le même passage, le même passage biblique. On va prendre la Vulgate, qui est une vieille version du 4e siècle. Vous voyez là, c'est 405, donc le 4e siècle. On va juste essayer de comparer si c'est le mot vraiment hébreu ou bien c'est autre chose. Et si on a pensé que c'est en latin, on va copier ça sur Google Traduction. Et qu'est-ce que ça nous donne? On dit que ils viendront en trirème d'Italie. Vous voyez? D'Italie. Donc le mot Kittim, c'est Italie. D'Italie, ils vaincront les Assyriens, ils dévasteront les Hébreux. Vous voyez ça? Ils dévasteront les Hébreux, ces Italiens-là, ces Romains, mais à la fin, ils périront aussi. Vous voyez ça? Même si nous prenons la Septante, parce que ce qu'on vient de lire, c'est la Vulgate, qui est la Bible romaine. Okay? Mais si nous prenons la Septante, qui est la version grecque, en Koiné, okay? La version grecque, toujours le même passage, Bima Debout, là, le chapitre 24, le verset 24. Regardez ce qu'on dit. On dit, et il sortira, ok, on va essayer un peu d'augmenter, voilà, on va augmenter un tout petit peu, voilà, on va augmenter ça comme ça. On dit, et il sortira des mains des Scythiens, donc ici on préfère utiliser les mots Scythiens qui sont les Italiens, les Romains, et ceux-ci,
humilieront Achour, donc les Assyriens, et ils humilieront les Hébreux. Vous voyez que c'est toujours le mot hébreu. Okay? Et eux-mêmes périront tous à la fois. Mais pourquoi je me suis attelé sur ce verset? Pourquoi je vous montre ces versets, ces passages bibliques de Bima Deboula, le chapitre 24, le verset 24, mes frères et sœurs? Parce qu'il y a un secret que beaucoup de gens qui ont essayé de donner la signification de ces mots hébreux de façon abracadabra. Ils n'ont pas compris. Même Édom, même les Édomites n'ont pas compris. Si nous prenons ces passages, nous allons prendre la version Strong, okay, pour étudier ces mots-là hébreux. Bien sûr, on vous l'a déjà révélé que c'est Mbala. Mais en fait, qu'est-ce que je vais vous faire voir ici, mes frères et sœurs? Donc, si nous cliquons sur le mot hébreu de Bima Deboula, donc de Nombre, le chapitre 24, le verset 24, mais qu'est-ce que vous remarquez, mes frères et sœurs? Ce que je voulais vous faire voir, c'est que ici, le mot hébreu, quand vous cliquez, il ne s'écrit pas avec le yod à la fin, mes frères et sœurs. Comme ici, vous voyez que le mot hébreu n'a pas le yod, ne s'écrit pas avec le yod à la fin. Vous voyez que dans la Genèse, ok, dans la Genèse, on va retourner un peu dans la Genèse, le chapitre 14, le verset 13, ok, vous allez voir la différence. Hein. Pourquoi je disais que le yod ne va pas se lire. Vous voyez ici, donc je suis dans Biloussi, le chapitre 14, le verset 13. Si nous cliquons sur le mot hébreu, regardez bien mes frères et sœurs, vous avez le yod ici, ok, qui est le son I, le yod, ok. Ici, le mot hébreu s'écrit avec, donc vous allez Aïn, Bet, Resh, Yod. Mais regardez dans Bima Deboula, donc dans Nombre 24, 24, quand nous cliquons sur le mot hébreu, regardez ce que nous avons. Il n'y a pas de Yod. Donc nous avons le Aïn, nous avons le Bet, nous avons le Resh, mais nous n'avons pas le Aïn. Pardon, nous n'avons pas le Yod à la fin. C'est pour cela que je vous dis que, c'est pour cela vous verrez que on dit que c'est pour ça que je disais que le yod ne va pas se lire. Il ne va pas se lire. Et c'est pour cela aussi qu'on dit que c'est un patronyme du mot Héber. Ça a du sens maintenant. Ça vient encore confirmer ce que nous avions dit, que le mot hébreu, c'est le même mot, parce que c'est un patronyme, c'est le patronyme du mot Héber. C'est le même mot qu'avec le mot Héber. Donc c'est toujours Mbala. Vous voyez ça mes frères et sœurs, c'est toujours Mbala. Donc le yod ici ne va pas se lire. Et on vient encore de vous le confirmer, à part le fait que nous vous l'avions c'est-à-dire expliqué que le mot patronyme veut dire le même nom que le porte le Père et le Fils et la descendance. On vient encore de confirmer, donc d'après le livre de Bima Deboula, donc Nombre, le chapitre 24, le verset 24, qu'ici il n'y a pas de yod. Donc le yod n'est pas considéré. On ne va pas lire cette dernière lettre-là. Cette lettre finale yod ne sera pas prise en compte, ne sera pas lue. Donc ce mot-là se lit Mbala. Et Mbala, on vous l'a dit que Mbala, ok, veut dire quoi? Eh bien Mbala veut dire, je dis que Mbala veut dire quoi? Hein, on va prendre la définition du mot hébreu, qui est la même prononciation, la même prononciation avec le mot Héber, donc Mbala, tout comme hébreu, tout comme Héber. On dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est celui qui provient de l'autre côté, ou c'est celui qui traverse, ou c'est celui qui voyage, parce que ça vient de la racine primaire du verbe voyager, bala, voyager, traverser, on a vu ça. Donc c'est celui qui traverse, c'est celui qui voyage, c'est un voyageur, c'est un migrant, mes frères et sœurs. Et je vais vous révéler encore un autre secret. Toujours dans le vrai paléo-hébreu qui est le Kikongo ancien, vous allez voir que on a dit que Mbala veut dire quoi? La côte, la rive, ok? Donc c'est la côte, la rive, le côté, le bord, le flanc, c'est tout ça. On a vu aussi que Mbala veut dire quoi? Hein?
Il faut savoir aussi que Mbala, Mbala aussi veut dire, a aussi une autre... enfin, on va découvrir ça ensemble avec vous. Hein? Mbala, à part la rive, la côte, la rive, le bord, le flanc, le côté, Mbala aussi veut dire quoi? Regardez comment est-ce que c'est beau, mes frères. Regardez c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux, mes frères et sœurs. Mbala veut dire quoi? Mbala veut dire voyageur. Donc quand on dit Mumbala, Mumbala veut dire un voyageur, mes frères et sœurs. Mumbala veut dire voyageur. C'est lui qui voyage, c'est lui qui traverse. Donc un voyageur de la côte. Vous voyez, on a bien dit voyageur, c'est bien écrit, voyageur de la côte. Et à la fin, le mot côte, on dit Mbala. Parce que le mot côte aussi veut dire Mbala. Donc quand on dit Mumbala ou Mbala, hein, on peut aussi voir ça. Hein. On peut aussi voir, on peut voir ça. Donc, on a déjà vu ça. On a déjà vu ça. Attendez, on va faire ceci. Je vous ai déjà... je pense que oui. On va retourner vers là. On va un peu retourner en arrière. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? Mbala veut dire la rive, la côte, les côtés, le bord, le flanc, tout ça. Mais Mbala aussi veut dire quoi? Un voyageur vers la côte. Donc, on peut dire, donc quand on dit Mbala, ça veut dire la rive, le bord, le côté, la côte, le flanc. Mais Mbala aussi veut dire un voyageur ou voyageur, le voyageur vers un voyageur de la côte. Ok? Un voyageur de la côte. Et c'est ce mot-là, c'est-à-dire Mbala aussi, Mbala qui veut dire voyageur, ok, de la côte. On a aussi un autre, on peut aussi dire Mumbala. Donc quand on dit Mbala ou Mumbala, c'est la même, vous allez voir que c'est la même chose. Quand on prend Mumbala, ok, quand on prend Mumbala, vous allez voir aussi que Mumbala veut dire aussi voyageur. Donc Mbala ou Mumbala, ça veut dire un voyageur de la côte. Côte qui veut dire Mbala. C'est pour ça que vous voyez le mot côte, on dit Mbala, ça veut dire Mbala. Donc quand on dit Mbala, ça veut dire en même temps la côte, le côté, le bord, le flanc, la rive. Mais ça veut dire aussi le voyageur, un voyageur de la côte. Donc on peut dire Mbala comme voyageur de la côte ou bien Mumbala qui veut dire aussi un voyageur de la côte. Vous voyez ça mes frères et sœurs? C'est pas une merveille ça? Ce que l'Esprit comme on nous a révélé. C'est tellement beau, c'est tellement pur. La vérité saute aux yeux. Mes frères et sœurs, ça saute aux yeux. Il n'y a pas nombre de doutes. Les paléo-hébreux n'est rien d'autre que les langues bantoues, avec pour pilier les Kikongo anciens, les Lingala anciens, mes frères et sœurs. Il n'y a pas un nombre de doutes, mes frères et sœurs. C'est beau, c'est pur. Hein? Donc, Mumbala, ça c'est le singulier. Et c'est ce qui a donné au pluriel les Pambala. Donc Pambala, qui veut dire les voyageurs, ceux qui voyagent, ceux qui traversent. Vous voyez ça mes frères et sœurs? Et vous devez savoir aussi que ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous devez savoir qu'il existe aussi une tribu ou un clan au-delà des fleuves des couches qui porte ce nom-là. Donc Mbala, ok, Mbala veut dire aussi une tribu, c'est le nom d'une tribu. Donc Mbala, c'est le nom d'un clan ou d'une tribu. Vous voyez ça? J'étais en conversation avec mon père, au-delà de qui est au-delà du fleuve des couches. Parce que je suis issu de cette tribu, Mbala. Et j'étais en conversation avec mon père qui est au-delà du fleuve des couches. Et pendant notre conversation, il me parlait, il me racontait l'histoire de migration du peuple Mbala. Parce qu'il faut savoir une chose, mes frères et sœurs, c'est que quand on parle de la tribu Mbala,
en fait, il existe la tribu Mbala, mais il y a aussi ce qu'on appelle le groupe Mbala. Ça regroupe, quand on dit les Bambala, en fait, c'est un groupe, c'est aussi un groupe. Hein, c'est un groupe qui est composé de Ngongo, les Wungana, les Soukou, les Bunda, hein, les Pende, le Pindi, et aussi la tribu Mbala qui est inclus. Donc, c'est tous ces groupes-là, en fait, qu'on appelle les Bambala. Et ils proviennent, donc d'après leur histoire, et mon père me l'a confirmé, ils viennent tous, ou proviennent tous, de l'ancien royaume Congo, Congo d'Antoti là. Ok, Congo d'Antoti là. Et plus précisément dans la ville qu'on appelait Gola ou Kola, qui a donné aujourd'hui le mot Angola. Ok. Et mon père me racontait l'histoire de comment nos ancêtres ont fui le royaume Congo pour venir s'installer en République démocratique du Congo, c'est-à-dire dans le Kwilu, dans le Bandundu. Hein, parce qu'ils fouillaient, pourquoi? Parce qu'ils étaient confrontés aux marchands d'esclaves qu'on appelait les Miloua et aux agressions des tribus rivales. Et ils vont traverser, vous voyez, traverser Baala, parce que c'est ça la racine du mot hébreu, on a vu ça ensemble avec vous, que c'est Baala qui veut dire voyager, traverser. Donc ils ont traversé la plaine des Matamba en Angola pour venir s'installer en RDC. Et avant d'entrer en RDC, ils ont aussi traversé, ils ont encore traversé la rivière Kwango. Vous voyez que, premièrement, d'abord, si on remonte un peu vers le passé, avant même l'installation, la création du royaume Congo, vous devez savoir, je pense que on a déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez vous référer sur notre vidéo, là où nous avions parlé sur le Bénin Congo aux quatre coins de la terre. Nous avions dit que les migrations, les Bambala, ou la tribu Mbala, qui est la tribu, c'est Juda, c'est parmi, la chronique en parle, c'est parmi les tribus qui sont revenues avec les Zorobabel, les Esdras, hein, de la captivité babylonienne. C'est pour cela même quand vous allez dans le Kwilu, vous avez beaucoup de mots qui se rapportent à la Babylonie. Kirkut en Irak, Kikwit, hein, ils ont rapporté ces mots-là, donc Kikwit, Bagdad, qui est la capitale de l'Irak, Bagata, que vous retrouvez là-bas dans le Kwilu. Donc ils ont gardé ces mots-là. Donc Bagdad, Bagata, vous avez Kirkut, Kikwit. Ce sont le même mot qu'ils ont ramené de la Babylonie. Vous voyez ça? Et d'après l'histoire des migrations qu'ils ont fait, parce qu'ils sont sortis avec les Zorobabel, hein, celui que vous appelez Zorobabel, mais son nom c'était Mbemba Zulu, ou Zulu Mbemba. Ils sont sortis et après la sortie de la captivité babylonienne pour retourner à Salama, vous savez que le temple de Jérusalem, après l'an 70, a été détruit par les Romains, par Titus, tout ça, Titus. Vous savez l'histoire. Et ce peuple-là, tous ces groupes-là, les Bayansi, les Bambala, tout ça, ils sont redescendus vers l'Afrique profonde, c'est-à-dire l'Afrique au-delà du fleuve de Couche. Mais ils sont sortis de la Palestine antique d'après leur parcours de l'histoire, d'après leur parcours de migration. Ils sont sortis de la Palestine antique. Il y a d'autres qui sont passés vers l'Égypte. Il y a d'autres qui sont passés vers l'Arabie pour entrer vers l'Afrique. Et ils sont passés par l'Afrique de l'Est, hein, le Kivu, le Katanga, tout ça. Ils sont redescendus vers l'ancien Zimbabwe. Et ils ont traversé les déserts de Kalahari. Et après, ils sont remontés vers l'Afrique de l'Ouest pour construire le royaume Congo. Vous voyez ça? Donc, c'est tous ces groupes-là qui vivaient dans les territoires qu'on appelait, ou dans la ville qu'on appelait Gola ou Kola, qui a donné aujourd'hui le mot Angola. Vous voyez ça? Donc, si vous regardez l'histoire de cette tribu ou de ce groupe des Bambala, parce que c'est aussi tout un groupe, quand bien même il y a aussi une tribu qui porte ces noms-là, c'est aussi tous ces groupes-là, comme je le dis, les Ngongo, les Wungana, les Soukou, les Bunda, les Pende, les Pindi, et aussi la tribu Mbala qui est incluse. Vous allez voir que
d'après leur histoire, c'est toujours les migrations. Vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire que, effectivement, dans leur histoire, hein, c'est vraiment l'histoire des voyages. C'est vraiment l'histoire des migrations. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, ces mots-là, hébreu, veut dire tout simplement Mbala. Et c'est le même nom qui portait l'ancêtre Héber, Mbala. C'était un Mumbala. Donc, Héber, c'était un Mumbala. Donc, si nous revenons sur les livres de la Genèse, ok? Si nous revenons dans les livres de la Genèse, vous allez voir que Genèse, dans Biloussi, le chapitre 14, le verset 13, on dit qu'un fouillard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Et on a trouvé le mot hébreu, la bonne prononciation, le nom véritable, mes frères et sœurs, de ce mot hébreu. La révélation d'aujourd'hui, c'est que ces mots-là, son nom véritable, c'est prononcé ou c'est lisé ou c'est lit Mbala. C'est Mbala. Donc Abraham, c'était un Mbala. Abraham, c'était un Mumbala. Et son ancêtre Héber aussi, c'était un Mbala. Ok? C'était un Mumbala. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, ce que je vais maintenant dire, mes frères et sœurs, c'est quoi? Parce que on a lu tout au début de la vidéo ensemble avec vous que, c'est-à-dire le mot Mbala, le mot hébreu, on a vu que ce n'est pas seulement un peuple. On a vu Jonas, qui s'est présenté comme étant un hébreu. On a vu que le mot hébreu n'est tout simplement pas un peuple ou une tribu ou une race, mais c'est aussi une identité, c'est aussi une langue. C'est aussi une langue. Donc, Mbala, ce mot-là, Mbala, parce que le mot hébreu, son nom véritable, c'est Mbala, ou Mumbala, au singulier, Bambala, les Hébreux. Ok? Donc, si nous revenons dans Philippiens, on peut rechercher ça pour voir la présentation de l'apôtre Paul, comment il va se présenter. Hein? Et on va essayer maintenant de remplacer le mot hébreu par la bonne prononciation, c'est-à-dire par son nom véritable. Donc, on va prendre juste le verset 5. Philippiens, le chapitre 3, le verset 5. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Isolélé. Ok? De la race d'Isolélé, de la tribu de Benyamunu, Mbala, né de Bambala. Mumbala, né de Bambala. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, les patriarches, nos ancêtres, nos pères, n'utilisaient pas ou ne disaient pas le mot hébreu. Ils ne se présentaient pas en disant « je suis hébreu ». Ils ne parlaient pas français, quand même. Donc, ce mot-là, hébreu, c'est Mbala. Et les Hébreux, au pluriel, c'est les Bambala. Vous voyez ça? Donc, on voit que, d'après le passage biblique que nous avions lu, parce que, souvenez-vous, on a lu c'est-à-dire, on a vu dans l'histoire, hein, lors de la crucifixion de Isaïa, le lieu, la colline de Golgotha, là où avait été crucifié le Messie Isaïa, avant sa résurrection, on dit que Pilate avait mis une inscription là où c'était écrit, c'est-à-dire il avait mis une inscription là où c'était écrit Isaïa, roi des Juifs. Et cette écriture, c'est-à-dire cette inscription était écrite en hébreu, en paléo-hébreu, en hébreu, en kouané et en paléo-latin. Donc on comprend que donc l'hébreu, c'est aussi une langue, pas seulement un peuple, pas seulement une identité, mais c'est aussi une langue. Et on vous l'a confirmé dans les livres
des Actes des Apôtres, le chapitre 26, quand l'apôtre Paul va recevoir la visitation d'Isaïe. Isaïe lui a parlé en quoi? Il dit que Isaïe lui a parlé en hébreu. Hein, mes frères et sœurs? Isaïe lui a parlé en hébreu. Isaïe lui a parlé en hébreu. Regardez, dans Actes des Apôtres, le chapitre 26, le verset 14. Nous tombâmes par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Mbala. Donc, c'est une langue aussi, mes frères et sœurs. C'est une langue. Alors, comme aussi c'est une langue, parce qu'on a déjà trouvé ces mots-là, le nom véritable de ce mot, on vous l'a révélé, que c'est Mbala ou Mumbala au singulier, au pluriel les Bambala, pour dire les Hébreux. Comme aussi c'est une langue, nous devons retrouver ça au-delà de feu de couche, parce que c'est d'après le livre de Sophonie, le chapitre 3, le verset 10, et le livre d'Ésaïe, le chapitre 18, le verset 1 à 7. Donc, le Koma, la Toula, nous apprend, nous dit que lorsque Yakomo reviendra, il trouvera son peuple dispersé au-delà de fleuve de couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Alors, si son peuple est dispersé au-delà du fleuve de couche, mes frères et sœurs, et que nous avons retrouvé les noms véritables du mot hébreu, au-delà du fleuve de couche, comme étant un peuple, comme étant, je dirais, ce qu'il faut savoir, comme étant un peuple, on a retrouvé ça au-delà du fleuve de couche, et aussi comme étant, comme on a trouvé ce mot-là, Mbala, au-delà du fleuve de couche, comme étant un peuple, nous devons aussi chercher à trouver si on peut retrouver au-delà du fleuve de couche une langue. Ok? Une langue Mbala. Une langue qui s'appelle Mbala. Est-ce qu'on retrouve ça au-delà du fleuve de couche? Parce que ce que vous devez savoir, mes frères et sœurs, c'est que quand vous observez, quand vous regardez bien, vous faites une très bonne, si vous faites une analyse, c'est-à-dire, si vous prenez l'Ancien Testament, hein, on a lu ça, Genèse 14, chapitre 14, Bilou, c'est le chapitre 14, verset 13. Vous allez voir que le mot hébreu dans l'Ancien Testament, il est plus utilisé dans les 12 tribus, hein, c'est-à-dire le peuple des Israélites, ils utilisaient ce mot-là. Ok? Donc, les 12 tribus utilisaient ces mots-là. Ok? Mais quand vous arrivez, j'aime pas trop dire les nouveaux, en fait, quand vous lisez dans les livres du Nouveau Testament, parce que j'évite de dire Nouveau Testament parce que nous ne sommes pas dans une nouvelle alliance, nous sommes toujours dans l'ancienne alliance, d'accord? La nouvelle alliance viendra avec les retours de Isaïe, de Jacob, d'accord? Nous sommes toujours dans l'ancienne alliance. La loi de Moïse n'a pas été abolie. Ça, vous pouvez lire ça hein, dans les livres de Malachie, Malachie 4.4 et Matthieu, le chapitre 5, le verset 17 à 19. Donc, la loi n'a pas été abolie. Nous sommes toujours dans l'ancienne alliance. Mais c'est pour ça que j'évite de dire Nouveau Testament. D'accord? Donc, je vais dire ceci. Quand vous lisez les différents livres du Nouveau Testament, vous vous rendez compte que le mot hébreu sera plus utilisé dans la Judée, qui est la maison de Juda, donc Yaoundé. Donc ce sont plus les Judéens, les Bénin Yaoundé, Juda, qui vont conserver ces mots-là hébreux. Et on voit ça avec l'apôtre Paul, qui est un benjamite. Vous savez que la maison de Juda regroupait quoi? Ça regroupait Benjamin, d'abord Juda lui-même, la tribu de Juda, la tribu de Benjamin et la tribu de Lévi. Ce sont ces trois tribus qui composaient la maison de Juda ou le royaume de Juda du sud. Voici ça mes frères et sœurs. Donc, on voit que
même quand le Messie sera crucifié, même quand le Messie était encore sur terre, lorsqu'on lui a remis, lorsqu'il est allé à la synagogue, on lui a remis les livres d'Isaïe, donc d'Ésaïe, parce qu'il porte le même nom que le prophète Ésaïe. On lui a remis les livres d'Ésaïe et il a lu ça en quoi? En hébreu. C'est une langue. Il a lu les livres d'Ésaïe en hébreu, en paléo-hébreu. Vous voyez ça? Donc, c'est une langue. Mais vous voyez que c'était plus utilisé, conservé, ces mots-là hébreux, plus, je dirais bien plus utilisé, plus utilisé dans la Judée. Et aujourd'hui, si nous voulons retrouver ces mots-là hébreux, qu'on a déjà donné, révélé le nom, c'est Mbala, comme on l'a retrouvé au-delà du fleuve de Couche, et on l'a retrouvé toujours chez les royaumes, c'est-à-dire dans le royaume, dans la maison de Juda. Pourquoi je dis dans la maison de Juda? Parce que le royaume Congo, c'est la maison de Juda. Ben pourquoi je dis ça? Pourquoi Nabi Kakes a dit que le royaume Congo, c'est le royaume de Juda? Bien, c'est tout simplement parce que, nous allons lire rapidement un passage biblique. Si nous prenons le livre de 1 roi, 1 Malaki, le chapitre 11, le verset, on va prendre le verset, à partir du verset 29, on va lire à partir du verset 29 jusqu'au verset 36. Vous connaissez déjà l'histoire. Ici, il s'agit du prophète Achija, avant la mort du fils de David, Salama. On dit, dans ces temps-là, Jéroboam était sorti de Salama. Donc, son nom c'était Yaboma. Était sorti de Salama, fit rencontrer en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtus d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans le champ. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchirant en 12 morceaux. Ouais, en 12 morceaux. Il dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux. Donc je te donne, les 10 morceaux représentent les 10 tribus du nord. Parce que vous savez qu'après la mort de Salomon, les royaumes ont été divisés en deux. Il y a eu 10 tribus qui sont allées avec Jéroboam vers le nord. Et il y a eu le reste, les 2 tribus, qui sont restées vers le sud. Et il dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle Yah Congo, ainsi parle le Tatanzam, le tout-puissant du Solélé. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Vous voyez que 10 tribus correspondent aux 10 morceaux. Ok? Aux 10 morceaux. Ok? Donc les 10 tribus correspondent aux 10 morceaux. Et il dit dans le verset 32, mais, il dit quoi? Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David. Et à cause de Salama, la ville que j'ai choisie, ouais, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Ok? Donc, Tatanzambi, l'archange Congo, parmi tous les 12 tribus du Solélé, il a choisi qu'une seule tribu pour mettre son nom. Parce que quand vous prenez le verset, on va prendre les derniers versets, on va prendre le verset 36. Donc il dit, il aura une tribu, une seule tribu, à cause de mon serviteur David, à cause de Salama, la ville que j'ai choisie. Surtout, donc il a choisi une tribu et une ville dans cette tribu-là, qui est Salama, Jérusalem, où il mettra son nom. Parce que quand vous lisez le chapitre 30, le verset 36, il dit, je laisserai une tribu à son fils. Ok? Afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Salama, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Or, vous savez que le nom du tout-puissant créateur de l'univers, on vous l'a révélé d'après nos anciennes vidéos, que son nom c'est Congo. Ok? Donc Congo, c'est le nom du Père. Ok? Et
ces noms-là, il va les donner à son fils, l'archange Congo. Et c'est ce nom-là qu'il va donner aussi à son peuple. Donc son peuple porte aussi son nom. Vous voyez ça? Et on dit qu'il a choisi qu'une seule tribu et une seule ville dans cette tribu-là qu'il va mettre son nom. Donc, on voit que c'est la tribu de Juda. Parce que Salam, c'est dans Juda. Vous voyez ça? Et même dans le verset 32, on a parlé de ça. Il aura une tribu à cause de mon serviteur David. Ok? On parle de la tribu de Juda. Et dans cette tribu de Juda, dans la ville de Salam, il va mettre son nom. Donc ce n'est pas c'est parmi les 12. Hein. Parmi les 12, lui, il a choisi que Juda et Salam pour y mettre son nom. Donc pour retrouver aujourd'hui la maison de Juda, qui est dispersée au-delà du fleuve de Couche, ces peuples-là qui est dispersé au-delà du fleuve de Couche, ces Hébreux, ces Bambala, pour retrouver la maison de Juda, le royaume de Juda, il suffit tout simplement de chercher, parce que vous savez que ce peuple-là avait 12 tribus. D'accord? Ils avaient 12 tribus. Au-delà des fleuves de Couche, si vous prenez les anciennes cartes médiévales de l'Afrique, vous verrez qu'en Afrique centrale, les Bantous avaient 12 tribus. Il n'y a aucun peuple sur la terre qui avait 12 royaumes. Il n'y a aucun peuple sur toute la terre, sur toute la surface de la terre qui avait 12 royaumes comme les Bantous. Je mets à défi qui que ce soit de venir me prouver le contraire. D'accord? Donc, pour retrouver alors la maison de Juda, au-delà du fleuve de Couche, il suffit tout simplement de chercher le royaume qui portait le nom de Congo. Parce que c'est Juda qui avait la responsabilité de conserver le nom du Créateur, le nom de l'archange Congo et le nom du Père. Vous voyez ça? Donc le royaume Congo, dans le royaume Congo, il y a les Benjamites, il y a des Benjamites, il y a des Lévites et il y a aussi de Bena Yaoundé, c'est-à-dire la tribu de Juda, Yaoundé. Vous voyez ça? Donc, et on voit que les Bambala, la tribu Mbala, faisait partie, ou le groupe des Bambala faisait partie de Congo d'Antoté, là, du royaume Congo. Ils sont sortis de là pour migrer, ils ont fui l'esclavage pour migrer vers le Kwilu aujourd'hui. Et même d'autres qui sont vers, je dirais, comment dirais-je, le Kwango. Hein? Ils sont vers comment dirais-je, ils sont vers le Kwango. Non, vers le Maïndomé, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Ils sont vers le Maïndomé. Il y a même d'autres, d'après ce que mon père m'a dit, qui sont allés qui ont migré vers les Kasaï, les Kasaï, pardon. Il y a d'autres Mbala qui sont vers les Kasaï là-bas. Vous voyez ça? Donc, ce sont des Bakongo, ce sont des Bena Yaoundé. Donc, vous voyez qu'ils ont gardé, conservé ces noms-là, hébreux. Non seulement ils ont conservé le nom Congo, qui est le nom du Créateur, mais ils ont aussi conservé le nom hébreu. Le mot hébreu, ils ont conservé ça. On ne les retrouve que dans Juda. Ils ont conservé cela. Parce que je vous ai dit, dans le Nouveau Testament, quand vous lisez, vous vous rendez compte que ce mot-là, hébreu, est plus utilisé dans la Judée. Et quand vous venez au-delà de fleuve de Couche, vous les retrouvez où? Ce mot-là est toujours conservé dans la Judée qui est Yaoundé. C'est dans Yaoundé, le royaume Congo. Vous voyez ça maintenant, mes frères et sœurs? Donc, voilà la révélation d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Donc, là, nous sommes en train de chercher maintenant, parce qu'on a dit que le mont Mbala est un peuple. On l'a retrouvé aussi au-delà du fleuve de Couche. Il y a un peuple qui s'appelle, il y a un clan, une tribu, et il y a aussi des peuples qui sont aux alentours de cette tribu-là. En fait, on appelle les Bambala, qui regroupent tous ces groupes-là, le Ngongo, les Wungana, les Soukou, les Bunda, la tribu Mbala est incluse, les Pendé, les Pindi, tout ça. Mais c'est que nous allons aussi chercher à savoir, est-ce qu'il existe une langue qui porte le nom Mbala, une langue qui s'appelle Mbala? Parce qu'on a vu, d'après les passages bibliques, c'est aussi une langue. D'accord? C'est ce que nous allons chercher aussi à savoir, mes frères et sœurs. Alors, ce que nous allons faire,
J'ai découvert un site dans lequel, parce que vous devez savoir que mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous utilisons plus le terme ou le mot bantou pour se référer aux Hébreux israélites. Aujourd'hui, vous allez voir que plusieurs de nos frères et sœurs utilisent le mot bantou pour se référer aux Hébreux israélites. C'est pas mauvais, c'est bien, c'est vrai. Même moi-même, bien sûr, avant d'avoir cette révélation, avant que l'archange Kongo me révèle me donne la révélation sur le nom véritable du mot hébreu, j'utilisais aussi le mot bantou pour se référer aux Hébreux israélites. Ok? Mais maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que je ne dis pas que nos pères n'avaient pas la notion du mot, c'est-à-dire dans leur langage courant, quotidien, ils n'utilisaient pas le mot bantou, mais ce n'était pas utilisé pour se référer au mot hébreu. Ok? Donc, pour se référer au mot hébreu, ils ne disaient pas bantou, ou je suis muntu, ou bantou. Non, ce n'était pas comme ça qu'ils utilisaient ces mots-là, bantou. Ok? Quand bien même, ça faisait partie du quotidien, parce qu'on voit ces mots muntu, qui vient en fait de Dimuntu, qui veut dire tout simplement celui qui fait à la ressemblance du divin. Ok? Et c'est ce Dimuntu qui va donner le mot Muntu. Et on voit même dans la descendance de Sem, il y avait un de nos ancêtres qui s'appelait Muntu Sala. Muntu Sala. Vous voyez ça? Donc, c'était plus utilisé dans le langage quotidien, mais pas comme pour se référer au terme hébreu. D'accord? C'était pas comme ça. Alors, ce que nous allons faire, nous allons maintenant chercher. Nous cherchons à savoir s'il existe aussi une langue qui s'appelle Mbala, au-delà de fleuve de couche. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre ces sites. Je suis tombé sur ce site internet. C'est un site vraiment très sérieux, intéressant, qui s'appelle Elaf. Alors, vous allez sur Google, vous allez taper Elaf. Vous tapez les dialectes. Vous allez taper les dialectes Kikongo. Les dialectes Kikongo. Voilà, vous allez taper ceci. Vous venez sur la barre de recherche. Vous allez taper les dialectes Kikongo. Et vous allez voir que Elaf, ce site-là, il apparaît en deuxième position. Vous allez cliquer. Une fois cliqué sur ce site internet-là, vous aurez accès à cette page-là. Donc, Elaf, c'est quoi? En fait, c'est une encyclopédie, c'est une bibliothèque numérique de littérature en langues africaines. Alors, donc, ça parle en tout cas vraiment sur toutes les langues africaines. Il n'y a pas que des langues bantoues. Mais nous allons plus nous atteler sur les langues bantoues, en principe, plus particulièrement les Kikongo. Alors, qu'est-ce qu'on dit du Kikongo? Nous allons prendre d'abord, on va commencer par du point de vue historique. Alors, du point de vue historique, ce qu'il faut savoir, c'est que, on va augmenter un tout petit peu, voilà. Du point de vue historique, qu'est-ce qu'on dit? Du point de vue historique, les Kikongo fait référence à la langue parlée dans l'ancien empire du Congo, lequel comprenait le royaume du Congo et le royaume des Luango. Donc le royaume, l'association ou la mise ensemble, lorsque vous associez, vous mettez ensemble le royaume Congo plus le royaume des Luango, en fait c'est ça qui donnait l'empire du Congo. D'accord? Et on dit que du point de vue linguistique, les Kikongo renvoie dans la classification Guthrie au groupe linguistique Bantou H10 qui comprend plusieurs langues et leurs dialectes. Il faut savoir, mes frères et sœurs, sans papelu Bantou, que lorsque nous parlons du mot Kikongo, aujourd'hui quand on dit Kikongo, donc Kikongo, ok, ces mots-là, ce n'était pas, je dirais, c'était pas utilisé. C'est-à-dire, ce n'était pas utilisé comme langue pour se référer à l'hébreu. Nos pères ne disaient pas « je parle Kikongo » pour se référer au terme hébreu. Dans la Palestine antique. Là, je parle de la Palestine antique. D'accord? Mais ce mot Kikongo a apparu c'était pendant la période du royaume, du règne du royaume, c'est-à-dire pendant la période du royaume du Congo.
on appelait les habitants de ces royaumes les Bakongo. Ok? Et la langue, quand bien même aussi dans la Palestine antique, hein, on voit Baï Congo là, c'est toujours ça aussi. Mais là, je parle plus de la langue. Ok? Donc, la langue, ce mot-là, Kikongo, parce que c'est la langue. Donc, ce mot-là, Kikongo, a apparu, ce terme était plus utilisé pour désigner les habitants du royaume du Congo. Mais ce terme-là, Kikongo, n'était pas utilisé dans le quotidien, dans la vie de nos pères, lorsqu'ils étaient encore en Palestine antique. Pour se référer au terme hébreu, ils ne disaient pas je parle Kikongo. Non. On vient de voir que le mot hébreu, ce n'est pas Kikongo, mais c'est Mbala. Donc ce mot Kikongo est apparu dans le royaume Congo. Ok? Donc la langue que parlaient ces habitants qui faisaient partie du royaume Congo, on disait qu'ils parlaient les Kikongo. Vous voyez ça? Et aujourd'hui, lorsqu'on dit que je parle Kikongo, il faut savoir que quand vous dites je parle Kikongo, en fait c'est un peu vaste. Quand vous dites vous parlez Kikongo, il faut préciser. Parce que le Kikongo a plusieurs dialectes, en fait, ce que je veux dire. Le Kikongo a plusieurs dialectes. Et parmi ces dialectes, nous allons étudier ces dialectes. Ok? Donc il en a plusieurs. Ok? On va en parler, on va voir ça après, tout juste après la région. On dit région. Le Kikongo est parlé au nord de l'Angola et dans l'enclave de Cabinda, en République démocratique du Congo, province du Bas-Congo, du Bandundu et de Kinshasa. Au sud, c'est aussi parlé au sud-ouest du Congo-Brazzaville et au sud du Gabon. Vous voyez ça? Maintenant, nous allons plus nous intéresser sur la dialectologie. Pour la dialectologie, alors on dit ceci. Le Kikongo comprend 3 principaux dialectes. Bon, je pense que c'est mieux de prendre directement. On va parler des dialectes en République démocratique du Congo pour gagner un peu de temps, pour ne pas trop étendre la vidéo. Donc, en RDC, on dit qu'en RDC, en République démocratique du Congo, on trouve les dialectes Kikongo suivants. Vous voyez? On trouve les dialectes Kikongo suivants. Nous avons les Kisolongo, les Kimboma. Nous avons quoi? Les Kimbala. Les Kimbala. Donc, on retrouve le mot hébreu. Donc, le mot hébreu comme étant langue. Premièrement, on a retrouvé le mot Mbala ou Mumbala, au-delà des fleuves des couches, comme étant peuple, identité, le nom d'un clan, d'une tribu, d'un groupe de peuples, toujours dans le royaume Congo. Et cette fois-ci, toujours dans les langues parlées dans ces royaumes-là, comme dialecte, on retrouve le mot hébreu, Kimbala. Ok? On retrouve le mot Kimbala, qui est une des dialectes du Kikongo. C'est pour ça que je dis que quand vous dites je parle Kikongo, en fait, c'est tellement, c'est vaste. C'est-à-dire il faut être précis. Parce que les Kikongo, il en a plusieurs dialectes. On a dit, il y a les Kimbala, hein, il y a les Kizombo, ça c'est en Angola, hein. Vous avez les Sisundi, vous avez les Kiyombe, vous avez les Kisamba, vous avez les Kiwungana, hein. Toujours dans le Kwilu, vous avez les Kiyaka, les Kisuku, les Kindibu, les Kimanyanga. Vous voyez ça, hein? Donc, les Kintandu, les Kimbata. Donc, ce sont les différents dialectes qui font partie du Kikongo. Et ces langues-là étaient parlées dans l'ancien royaume Congo. Et parmi ces dialectes, on retrouve le mot hébreu, Kimbala. C'est une langue. Donc, on retrouve non seulement le peuple, mais on retrouve aussi la langue. Toujours dans la maison de Juda, donc les Bénin Yaoundé, qui sont le Congo, le royaume Congo. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, comme on l'a retrouvé, et le peuple, et la langue, au-delà du fleuve des couches, maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est quoi, mes frères et sœurs? Ce que je veux dire, c'est que, pour se référer au terme hébreu,
les Hébreux, en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que tous les Bantous, il n'y a pas d'exception. Je répète, tous les Bantous, ok? Tous les Bantous sont des Mbala. Il n'y a pas que les clans ou la tribu Mbala seulement qui sont des Hébreux, ok? Mais je dis bien tous les Bantous parce que, souvenez-vous, on a dit que le mot hébreu Mbala signifie celui qui traverse, celui qui voyage, un voyageur, un migrant. Et dans l'histoire du peuple hébraïque, qui sont le peuple bantou, c'est vraiment l'histoire des voyages de migration. Et souvenez-vous, d'après les cartes, je dirais, des jésuites, hein, sur l'Afrique antique, on avait 12 royaumes au-delà des fleuves de Couche. Donc tous ces 12 royaumes bantous, toutes ces langues parlées par ce peuple-là, ce n'est rien d'autre que les Kimbala, qui veut dire tout simplement l'hébreu. Vous voyez ça? Donc, l'hébreu comme étant langue, l'hébreu comme étant peuple, c'est tout. D'abord, l'hébreu comme étant peuple, c'est tous les Bantous. Il n'y a pas d'exception. Je dis bien, tous les Bantous sont des Bambala. Tous les Bantous sont des Mbala. Parce que nous avons maintenant la révélation du nom véritable de ce mot hébreu. C'est Mbala ou les Mumbala, les Bambala au pluriel, Mumbala au singulier, ou Mbala. Ok? Donc les Mbala sont des Bantous. Les Bantous sont des Bambala, sont des Mbala. Et la langue que parle ce peuple-là, toutes les langues des Bantous sont des langues, sont les Kimba, en fait, c'est les Kimbala. C'est la langue Mbala. Vous voyez ça? Et la tribu Mbala inclus, et la langue Kimbala incluse. Vous voyez ça? Donc voilà, mes frères et sœurs. Voilà la grande révélation d'aujourd'hui. Donc, tous les Bantous, je le répète, tous les Bantous sont des Bambala. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Ok? Donc, le seul peuple au monde de disposer des 12 royaumes au-delà du fleuve de Couche, ce ne sont que les Bantous. Et vous avez les anciennes cartes qui en parlent. Hein, vous avez cette carte-là, hein, faite par des jésuites, hein, des cartographes jésuites qui écrivent là en plein centre, en pleine Afrique centrale, ils écrivent royaume du Makoko, habité par les Anzicains. On peut augmenter, hein, habité par les Anzicains, habité par les Anzicains, et dont dépendent 12 royaumes. Donc les Bantous avaient 12 royaumes au-delà du fleuve de Couche. C'est le seul peuple à disposer des 12 royaumes au-delà du fleuve de Couche, mes frères et sœurs. Donc le peuple, tous ces 12 royaumes de peuple Bantou, ce sont des Bambala. Donc nos pères en Palestine antique n'utilisaient pas le mot Bantou pour se référer au terme hébreu, mais plutôt, on a vu ça ensemble avec vous, comment est-ce que Yona, hein, Yona, il va se présenter. Il dit que je suis, on dit, de quel peuple es-tu? De quel peuple es-tu? C'est la question qu'on pose à Yona, hein, à Jonas. On dit, d'où viens-tu? Okay. D'où viens-tu? De quel pays et de quel peuple, mes frères et sœurs? Peuple es-tu? Mais regardez sa réponse. Je suis Mbala. Je suis Mumbala. Il n'utilisait pas le terme Bantou, non. Et même quand vous prenez l'apôtre Paul, hein, on a vu ça dans Philippiens, le chapitre 3, 5 le chapitre 3, le verset 5. Il dit, je suis hébreu, Mbala,
nés des Bambala. Donc, tous les 12 tribus bantous sont des Bambala. Ok? Il ne s'agit pas seulement de la tribu Mbala actuelle qui se trouve d'où je suis issu, qui se trouve au-delà du fleuve de Couche, bien sûr aussi, qui fait partie de la maison de Yaoundé, hein, de Congo d'Antoté, là, de la maison de Congo, du royaume Congo, hein, qui se trouve plus précisément dans le Kwilu. Il ne s'agit pas seulement de ces clans, de cette tribu-là, ou de tous ces groupes-là qui habitent dans le Kwilu. Non, mais c'est tous les Bantous, tous les 12 royaumes Bantous, tout ce peuple-là sont des Bambala. Et la langue, parce qu'il y a plusieurs dialectes, les langues que parle ce peuple-là, c'est les Kimbala. Parce qu'on a vu dans les passages bibliques avec vous que c'est comme ça que nos pères s'est présenté, et c'est aussi une langue qu'ils utilisaient. Et l'apôtre Paul dit que Yesaya m'a parlé en hébreu, en Kimbala, qui veut dire en langue des Bantous, qu'on appelle aujourd'hui des langues Bantous, avec tous ces dialectes. C'est les Kimbala. Et quand vous prenez par exemple le mot Tav Ivri, hein, comme les disent les Amalékites, les prononcent d'une façon erronée, hein, les Amalékites, les Édomites Amalékites, ce n'est pas Ivri, parce qu'on vient de voir que ce mot-là hébreu ne se lit pas Ivri. Le yod là ne va pas se lire, on l'a vu. Donc c'est quoi? C'est Kuta Mbala. Kuta Mbala, ça veut dire quoi? Parce que vous devez savoir, Mbala, on sait que Ivri c'est Mbala. Mbala, ça veut dire le hébreu. Mais les Kuta, en Kikongo, on peut voir ça rapidement. En Kikongo, il faut savoir que Kuta, on va voir ça. Donc, ta, en Kikongo, c'est dire, c'est mentionner. Quand je dis par exemple, Kuta di solo, hein, t'as dit l'amour du solo. Donc, on peut dire Kuta di solo ou bien Kubula di solo. Kubula di solo ou Kuta di solo, ça veut dire raconter une histoire ou parler, dire une histoire. Vous voyez ça? Donc, Kuta, ça veut dire dire, parler, mentionner. Ok? Donc, si on revient sur Wikipédia, ce n'est pas Tav Ivri, non. C'est Kuta Mbala, qui veut dire tout simplement parler le Mbala, ça veut dire parler la langue Mbala. Donc, Kuta Mbala, c'est parler les Kimbala, c'est parler les Mbala. Dire le Mbala, c'est l'écriture aussi Mbala, qui est l'écriture hébraïque. Ça veut dire tout simplement, c'est-à-dire le dire en Mbala. Okay? C'est dire en Mbala, parler en Mbala. Vous voyez ça? On peut aussi dire l'écriture Mbala, qui sont des écritures bantou, qui est l'écriture bantou. C'est ça le paléo-hébreu. Le paléo-hébreu n'est rien d'autre que l'écriture Mbala. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, voilà la grande révélation d'aujourd'hui. Donc, nous avions vraiment fait une prière parce que dans notre conversation avec mon père, à la fin, je lui demanderai la question, je lui poserai la question de savoir qu'est-ce que signifiait le mot Mbala. Il n'avait pas de réponse parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des définitions comme ça, un peu de façon abracadabra. Oui, Mbala veut dire tubercule, je ne sais pas moi, tout ça, les raffia, tout ça. C'est pas ça. Le nom véritable du mot Mbala, je ne dis pas que Mbala ne veut pas dire tubercule, non. Ça veut dire aussi tubercule, mais là je parle comme étant peuple. La vraie définition de ce mot-là Mbala, ce n'est pas dans le contexte de tubercule ou d'iraffia, mais le mot Mbala, tout comme étant la tribu Mbala actuelle dont je suis issu, tout comme tous les Bantous, ce sont des Bambala, comme je l'ai dit, les Mbala. Ce mot-là Mbala veut dire tout simplement celui qui voyage, celui qui traverse. C'est pour cela, dans l'histoire de ce peuple, ils ont fait de migration. Ils ont fait plusieurs voyages. Et on a vu avec vous que ce mot-là veut dire quoi? Que ce mot-là, Mbala, veut dire voyageur.
c'est un voyageur vers la côte. Donc, Mbala, hébreu, Mbala, héber, Mbala, la langue. Donc, tous les Bantous sont des Bambala. Donc, il faudrait, ok, si nous revenons sur les sites dont je vous ai mentionné, rapidement, avant de terminer notre vidéo, si nous revenons sur les sites dont je vous ai mentionné, donc il faudrait corriger maintenant. Ok? Donc l'équipe Congo, en fait, la correction se fait de la manière suivante. Donc tous les langues bantoues, ou tous les dialectes, ou les langues bantoues, sont les Kimbala. C'est les Kimbala. Donc les Kimbala, il faut maintenant mettre ici, c'est-à-dire au-delà du fleuve de Couche, ok, on trouve les dialectes des Mbala ou des Kimbala qui sont toutes les langues bantoues. C'est comme ça qu'il faut maintenant comprendre ça, mes frères et sœurs. Donc voilà la grande révélation d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Donc le mot hébreu, on vous l'a révélé, ok, que le mot hébreu n'est rien d'autre que le mot Mbala, Mumbala ou Mbala, ok. C'est la grande révélation d'aujourd'hui que l'Esprit Congo nous a révélé, hein, et nous aussi, à notre tour, nous venons vous le faire part, mes frères et sœurs. Donc, c'était là vraiment ce dont on voulait vous partager ensemble avec vous, sans peuple libantou. Tonda mumalakima Congo, tonda mumalakima Bala, qui t'attendait sakumuna tous les frères et sœurs qui ont suivi cette vidéo, de partout vous avez suivi cette vidéo, qui t'attendait sakumuna, vous sakumuna tous, et salama, tonda.